La saison commence avec des Romains qui rendent visite à la tribu des Chérusis en Germanie et leur rappellent que le nouveau souverain Varus attend d'eux des redevances. Et nous découvrons que le chef de la tribu des Chérusis, Rex Égimère, a vendu son fils aux Romains il y a des années en échange d'un cessez-le-feu et de l'absence de taxes. Mais malgré cela, ils veulent maintenant qu'il commence à payer des impôts. La tribu étant déjà à court de nourriture, Rex Égimère veut se défendre, mais il sait que sa tribu ne peut pas faire face à la puissance des Romains. De plus, l'un de ses nobles, Ségestè, est également contre l'affrontement avec les Romains et veut qu'ils s'exécutent. Ségimère, bien que connaissant l'opinion de Ségestè, envoie des messagers à toutes les tribus de Germanie, les convoquant à une réunion. Lors de la réunion, il propose que les tribus s'unissent et se défendent contre les Romains. Mais les tribus sont divisées, et ne sont pas capables de s'unir. Ségimère n'a d'autre choix que de se plier aux exigences des Romains. Ségestè, afin de renforcer sa position, promet également à Hadgan de la tribu des Cates, sa fille Thusnelda pour le mariage, et il accepte, en lui faisant savoir, qu'il reviendra avec un prix nuptial. Mais on apprend que cette dernière est amoureuse d'un membre de sa tribu, Folkvine Wolfspear. Les Romains reviennent pour collecter les taxes. Mais ils ne sont pas satisfaits de ce que la tribu leur offre. Ainsi, ils veulent que Ségimère prouve sa loyauté envers Rome, en se pliant devant l'aigle. Mais il n'est pas disposé à le faire. Ségestè, afin de prouver sa loyauté, décide de s'incliner et d'embrasser l'aigle romain, mais sa fille l'en empêche, ce qui fait que les Romains la traînent. Son frère mord la main du Romain pour essayer de sauver sa sœur. Et avant que les choses n'empirent, il le frappe. Pour que les Romains les laissent tranquilles, Rex Égimère embrasse l'aigle. Le frère de Thusnelda est encore en vie, mais l'impact a gravement endommagé son cerveau. Au camp romain, Arminius, un préfet romain, accompagne le gouverneur Varius. On découvre alors que Varius était chargé de son éducation. Apprenant qu'une des tribus a refusé de payer la taxe, Varus demande à Arminius de faire exécuter leur rec, ce qu'il fait. Tandis que Thusnelda, Folkvine et 2 autres membres de la tribu décident de s'emparer du précieux aigle des Romains pour leur donner une leçon. Ils élaborent un plan pour prendre leur aigle précieux. Ils s'infiltrent dans le camp romain, et après quelques manœuvres, ils parviennent à capturer l'aigle et le ramènent avec eux. Arminius découvre un pendentif dans le camp romain, et il porte également sur lui un pendentif d'un modèle similaire. Il promet de récupérer l'aigle lorsqu'il rend visite à Varius. Accompagné de mercenaires germaniques qui avaient aidé les Romains, Arminius part à la poursuite de l'aigle. Grâce au retour de Thusnelda et Folkvine avec l'aigle en main. Et sachant qu'il sera incroyablement difficile pour les Romains d'identifier qui a pris leur aigle. La tribu se réjouit de son petit triomphe. Mais il s'avère qu'Arminius avait rejoint la tribu. Nous découvrons également qu'il était le fils aîné de Ségimère, qu'il avait auparavant donné aux Romains. Lui et son jeune frère ont été recueillis à Rome par Varius, il en veut à son père de les avoir abandonnés. Nous découvrons également que lorsqu'Arminius était un petit garçon, il a vaincu un loup qui attaquait les jeunes Thusnelda et Folkvin. Et comme souvenir de leur relation et de leur amitié, ils ont gardé ses dents avec eux. Et c'est ce médaillon qu'Arminius a trouvé dans le camp romain qui lui a permis d'identifier qui avait pris l'aigle. Arminius dit à son père qu'il veut récupérer l'aigle et qu'il sait qu'ils sont en sa possession. Il lui promet que les autres Romains n'apprendront pas que sa tribu est responsable de l'attaque. Cependant, Ségestè informe le gouverneur Varius que quelques hommes de sa tribu sont ceux qui ont enlevé l'aigle et offrent Folkvin et les autres en échange de faveurs des Romains dans l'espoir de devenir un jour un rec. Mais ne mentionne pas sa fille. Le gouverneur Varius part vers la tribu après avoir appris cela. Pendant ce temps-là, Arminius retrouve ses vieux amis Folkvin et Thusnelda à la tribu. Mais leur joie est de courte durée car ils réalisent qu'il n'est pas venu pour les aider mais pour reprendre l'aigle. Alors qu'Arminius retourne au village. Il est entouré par les membres de la tribu du Rec qu'il a exécuté, et ils veulent se venger. Arminius bat son adversaire en duel et lui épargne la vie. Cependant, lorsqu'il tourne la tête, il est agressé. Folkvin intervient et arrête la tentative de meurtre dont il est victime. Ségimère livre l'aigle à Arminius afin qu'il puisse protéger son fils et son clan. Folkvin le poursuit alors qu'il s'éloigne du groupe à cheval. Il se livre à une bataille dans la forêt, mais Arminius parvient à le vaincre. Entre-temps, la tribu a été rejointe par les Romains. Ségimère leur dit qu'ils n'ont pas l'aigle, mais le gouverneur Varius les punit, eux et leurs familles, car il sait déjà qui était impliqué et quels sont leurs noms.
Il les pend et dit aux autres de ne pas s'approcher d'eux, car c'est ce qu'ils recevront pour avoir persécuté Rome. Il leur demande également de lui apporter Folquevin et leur aigle s'ils veulent que la paix dure. Folquevin, après avoir repris connaissance, ne se souvient que de ses camarades pendus et est dévasté par la brutalité des Romains. Quelques hommes promettent de suivre Folquevin, mais lorsque Tisnelda le presse de partir parce qu'elle sait qu'il ne sera pas en sécurité dans le village, ces hommes l'assomment et le portent. Arminius, qui est blessé, finit par atteindre le camp romain. Dès qu'il a retrouvé sa vigueur, le gouverneur Varius lui confie la mission d'obtenir la tête de Folquevin. Arminius part à la recherche de ce dernier avec l'aide des troupes romaines. Il revient à la tribu et est horrifié de voir à quel point les Romains ont été cruels envers son peuple. Arminius permet de les faire descendre et de les incinérer correctement. Et ils se mettent à la recherche de Folquevin. La mère de Tusnelda tente de tuer son fils car elle ne peut pas supporter son état, mais sa sœur intervient pour le sauver. Tusnelda l'amène à un voyant car elle sait qu'il ne sera pas en sécurité avec sa mère et veut assurer sa sécurité. Folquevin et les autres se sont cachés dans une autre tribu à ce moment-là. Cependant, ils les trahissent car les Romains ont mis une prime sur la tête de Folquevin. Malgré tout, ce dernier parvient à échapper à la capture. Mais ils perdent quelques hommes dans leur fuite. Ils décident de s'aventurer loin dans la forêt car ils n'ont nulle part où être en sécurité. Cependant, les Romains ont réussi à les localiser, tous les soldats de Folquevin sont alors massacrés dans le combat. Arminius se retourne contre les troupes romaines et les assassine dans le but de sauver Folquevin. Il l'informe qu'il lui a fait une faveur car c'est lui qui l'avait sauvé en premier, et lui propose de montrer une tête d'un des cadavres pour la montrer à Varius car ce dernier ignorait son visage. Lorsque Tusnelda les rejoint, il l'informe qu'il a plus sa place parmi eux que parmi les Romains. Et que son comportement le confirme. Arminius, cependant, n'est pas disposé à accepter cela et décline l'invitation de Folquevin de se joindre à leur cause. Il l'informe qu'ils ne sont que tous les deux engagés dans le conflit. En partant, Arminius leur demande de disparaître et de prendre un nouveau départ. Pendant ce temps, au camp romain, Rex Égimère informe le gouverneur Varius que sa tribu n'a pas de nourriture et qu'elle va mourir de faim à cause des taxes. Ce dernier lui fait savoir qu'il ne peut aider sa tribu que s'il laisse la place à un nouveau Rec, et lui annonce qu'il veut que ce soit Arminius. Ségimère accepte, sachant que c'est le seul moyen pour sa tribu de survivre. Mais pour qu'un nouvel homme puisse accéder au pouvoir, l'ancien Rec doit mourir, et Ségimère, sachant cela, met fin à sa vie. Alors qu'Arminius revient avec une tête et annonce à Varius que Folquevin est mort, il exprime également son désir de quitter cet endroit et de retourner à Rome. Varius cependant, l'informe qu'il est maintenant le Rec de la tribu des Chérusques. Il pense qu'en l'ayant comme chef, les Romains auront une meilleure emprise sur toutes les tribus germaniques. Déjà déchiré et impuissant, Arminius accepte de s'exécuter. Pendant ce temps, Ségester revendique la position de Rec de la tribu, mais sa joie est de courte durée car Adgan et ses soldats ont cerné le village. Il revendique l'épouse qui lui a été promise. Arminius les sauve, et après avoir fait savoir à Adgan que le village est sous la protection romaine et qu'il n'aimerait pas avoir des Romains comme adversaires, Adgan décide de partir. Il se présente alors à la tribu comme leur nouveau Rec. Arminius envoie un messager pour trouver Folquevin et Tusnelda. Arminius les informe de ce qui s'est passé et leur fait savoir qu'il est maintenant prêt à se battre contre les Romains. Il leur dit qu'il n'a pas l'intention de tendre une simple embuscade aux patrouilles romaines, mais de s'attaquer à l'ensemble du bataillon romain car il connaît leur stratégie de combat. Et avec un bon plan, si toutes les tribus s'unissent, elles peuvent faire l'impossible. Folquevin et Tusnelda, bien qu'intrigués par la proposition, ne sont pas sûrs que le reste des tribus se joindront à eux. Arminius propose qu'afin qu'il lui fasse confiance, et pour renforcer sa position, Tusnelda doit l'épouser, car des rumeurs se sont répandues, et les gens considèrent Tusnelda comme une voyante. Et ils auront une position forte s'ils sont vus ensemble. Folquevin et Tusnelda acceptent, sachant que c'est la bonne décision. Arminius leur assure que lorsque tout sera terminé, ils pourront se remettre ensemble, mais pour l'instant Folquevin doit partir. Ségester est mécontent du mariage d'Arminius et Tusnelda car il a l'impression que tout le pouvoir qu'il convoitait lui échappait. Après le mariage, Arminius propose un plan pour que les tribus se réunissent et se battent, mais en raison de toutes les querelles internes, les tribus restent divisées et sont incapables de se réunir. Tusnelda étant maintenant l'épouse d'un Rec, elle remet son père et sa mère à leur place. Alors que les troupes romaines sont dans la forêt,
un homme ivre leur tombe dessus, lorsqu'un de leurs captifs tente de s'enfuir, les Romains l'assassinent. Mais pendant la lutte, Folkvine a égaré son collier et lorsque Thusnelda et Arminius découvrent un corps carbonisé et un médaillon, ils croient par erreur qu'il s'agit de Folkvine, alors qu'en fait il a été capturé comme esclave et est retenu en captivité dans le camp romain. Afin de présenter le gouverneur Varius à sa femme, Arminius lui rend visite. Varius, qui a vu qu'Arminius faisait des percées parmi les Germaniques, veut qu'il amène un fils de chaque tribu, car il veut s'assurer qu'ils resteront fidèles. En raison de la puissance de l'Empire romain, aucun des Rèques n'est capable de résister lorsqu'il commence à leur enlever les enfants. Arminius convoque alors tous les chefs à une conférence après avoir enlevé leurs garçons. Ils sont informés par Arminius que lui aussi a été saisi à tort des années auparavant et qu'ils n'ont pas pu l'empêcher. Il a appris à ne pas tenir compte de son peuple et de leur mode de vie, et leurs fils seront traités de la même manière. Il les avertit que s'ils ne s'unissent pas immédiatement, leur mode de vie prendra fin, puis leur rend tous les enfants, qui n'ont en réalité jamais été emmenés à Rome, mais qui étaient en sécurité dans sa tribu. Les Rèques finissent alors par s'unir. Arminius dit aux tribus qu'il va diviser les rangs des Romains et les amener dans les bois où ils auront l'avantage. Alors qu'Arminius se prépare à se rendre au camp romain. Consciente que Folkvine ne reviendra jamais. Thusnelda se rapproche alors d'Arminius et deviennent intimes. Quand Arminius revient au camp romain, il dit au gouverneur Varius que les tribus ont refusé de livrer leurs garçons et qu'ils doivent utiliser une tribu comme exemple pour que les autres tribus commencent à coopérer. Afin qu'ils puissent apprendre aux tribus leur véritable rang, il demande au gouverneur Varius d'envoyer ses soldats dans la forêt avec lui. De l'autre côté, Ségeste découvre que Folkvine est toujours en vie. Il va voir Varius et lui dit qu'Arminius lui ment, et qu'il le trahirait, réalisant que c'est le moment pour lui de prendre le contrôle. Mais comme il avait la confiance de Varius, Arminius a pu le persuader que Ségeste avait menti, en jouant sur son ego, et en soulignant la bêtise de ce que Ségeste disait, que la puissance militaire de l'armée romaine ne pouvait être vaincue par des tribus germaniques mineures. Varius jette Ségeste dehors, et il se prépare à partir. Pendant ce temps-là, Agin prend la décision de quitter l'Alliance puisqu'il est incapable d'être avec Thusnelda. Cela fait que les autres Rèques remettent tout en question, mais Thusnelda est capable de les maintenir ensemble en se coupant l'œil et en les convainquant de leur victoire, elle prétend être une voyante et en avoir été témoin. Les Romains sont entraînés par Arminius dans la brousse, et la bataille se poursuit selon leur plan. Folkvine se libère et se joint à eux. Agin fait également son retour et décide de se battre aux côtés des tribus après avoir observé leur avantage. Après avoir réalisé l'énormité de sa défaite et la honte qu'il a fait peser sur Rome, le gouverneur Varius se donne la mort. Arminius annonce à Thusnelda que Folkvine est toujours en vie, mais elle lui assure qu'aujourd'hui, il a non seulement combattu les Romains, mais aussi gagné le cœur de son peuple, qu'il deviendra le nouveau roi des tribus germaniques, et qu'elle se tiendra à ses côtés en tant que reine. Elle explique également à Folkvine qu'elle croyait qu'il était mort et que, par conséquent, les choses ont changé. Lorsque Folkvine apprend cela, il décide de partir. Arminius l'informe que s'il devient un jour roi des tribus, il veut qu'il soit son premier chef, car il est le seul à qui il puisse vraiment faire confiance. Folkvine, cependant, le prévient qu'il serait le premier à l'assassiner. Alors que la saison touche à sa fin, Arminius s'amuse avec ses guerriers tandis qu'Adjan et Ségeste le regardent avec envie. Pendant ce temps, Thusnelda apprend de la voyante qu'elle est enceinte, mais que ce n'est pas l'enfant du roi.